keeping it real. I'm calling shotgun, wanna see my baby run. I sidestep, feeling fine. I'm all in, take it high. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle création Cognac Ville d'Art et d'Histoire, une web-série dédiée au patrimoine cognacé et intitulée Par le trou de la serrure. L'ambition de cette série, c'est de vous montrer ce que vous ne pouvez pas voir. L'idée, c'est de vous faire partager des trésors du patrimoine cognacé inaccessibles ou fermés au public. Le concept est simple, un lieu, un épisode. Et ça commence aujourd'hui. Pour cet épisode, je vous propose de découvrir une véritable pépite pour laquelle, je dois bien l'avouer, j'ai une affection particulière. On y va ? Ce qui nous intéresse aujourd'hui se cache au dernier étage de cette tour. Nous sommes dans l'hôtel Verdelin, un ancien hôtel particulier qui a été énormément remanié au XVIIIe, XIXe siècle, mais qui a miraculeusement conservé une pièce qui, elle, date du début du XVIIe siècle. Nous sommes dans ce qu'on appelle un cabinet ou un studiolo qui fait un peu moins de 8 mètres carrés et qui est entièrement recouvert de peintures du début du XVIIe siècle. Ce qui est véritablement miraculeux en matière de conservation. Aujourd'hui en région, il reste peu d'édifices qui conservent ce type de peinture. Je pense au château d'Oiron ou encore à celui de Montbron, mais encore moins en termes d'architecture civile comme c'est le cas ici à l'hôtel Verdelin. Et ces cabinets avaient pour but, en tout cas pour leurs commanditaires, d'avoir des espaces de réflexion, en fait, de retraite. Et on a ici tout un programme peint avec différentes scènes, des scènes de nature, de paysage, mais aussi des scènes mythologiques, où on retrouve Apollon et son char, où on retrouve sur la coupole qui est peinte en trompe-l'œil la chute de Phaéton avec son phare en train de se disloquer, foudroyé par Zeus avant que le char ne se rapproche trop proche de la terre et la brûle. Et puis, peut-être l'élément le plus remarquable, c'est cette galerie des illustres. Une galerie des illustres, c'est un phénomène qu'on va retrouver, une mode en fait, qu'on va retrouver en Italie pendant la Renaissance et qui va se développer tout au long des XVIe et XVIIe siècles. Et là, en l'occurrence, on a 8 grands guerriers français qui font face à 8 grands guerriers étrangers, avec des noms qu'on connaît bien, qui nous parlent encore aujourd'hui, le chevalier Bayard, le duc de Guise, Anne de Montmorency, et puis pour les guerriers étrangers, John Talbot, l'anglais ou encore Barberousse. Donc on peut imaginer que le commanditaire de ces peintures, bien qu'on ne connaisse pas son identité, il y a des monogrammes qui sont mis ça et là, où on retrouve les lettres de LDM, mais elles n'ont pas encore livré complètement leur secret. Mais en tout cas, on peut imaginer qu'il a pu avoir une carrière militaire. C'était les peintures de l'hôtel de Verdelin par le trou de la serrure. Je vous propose qu'on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.